Salam alaikum wa rahmatullah, marhaba bikoum في une nouvelle séance mais le cours économie monétaire. La séance elle est très importante. On va entamer le chapitre qui concerne la création monétaire. يعني غادي نشوفوا كيفاش كتكريا la monnaie في l'économie. Ce chapitre il est très essentiel. On va voir tout d'abord pourquoi on fait la création monétaire, quelles sont les autorités qui sont responsables de cette fonction de l'émission d'une quantité de la monnaie, de la création monétaire, et on va voir les contreparties de la masse monétaire. Donc, c'est un chapitre essentiel de l'économie monétaire et financière, bien sûr, parce qu'à travers la création monétaire, on peut créer une quantité supplémentaire de la monnaie dans une économie. L'injection de la quantité supplémentaire de la monnaie كتكون pour des raisons qui sont fixées par la banque centrale d'un pays pour objectif la simulation de l'activité économique, la dynamique économique et influencer la croissance économique bien sûr. Donc c'est ça ce qu'on va voir le cadre de la séance. Pourquoi la création monétaire? Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par la création monétaire? C'est le processus par lequel la monnaie est introduite dans l'économie par les autorités monétaires. C'est-à-dire comment on va introduire une quantité additionnelle, supplémentaire de la monnaie dans l'économie. Donc généralement, la banque centrale qui se charge de faire la création monétaire et par les banques commerciales aussi. Donc c'est un mécanisme complexe qui permet d'accroître la masse monétaire en circulation, facilitant les échanges économiques et stimulant l'activité économique. Donc c'est ça ce qu'on va voir le cadre du chapitre de la création monétaire. Donc, comprendre le processus de création monétaire est crucial pour plusieurs raisons. Je vais vous citer deux principales raisons pour lesquelles on fait cette création monétaire. Tout d'abord, le contrôle de la politique monétaire. Donc, les autorités monétaires la Banque centrale utilise la création monétaire comme un outil de politique monétaire اللي هي السياسة النقدية اللي كتطبقها البنك المركزي ديال كل بلد ديال كل دولة pour influencer l'activité économique لأن كنعرفوا دائما المال كيأثر على النشاط الاقتصادي دونك القرار اللي كيتاخذوا البنك المركزي باش انه يزيد في لا ماس مونيتير او ينقص من لا ماس مونيتير راه غير باش يأثر على هاد لاكتيفيتي ايكونوميك اما كنحتاجوا واحد الزياده في لا ماس مونيتير باش انفلونسيو بوزيتيفمون لا كروسونس ايكونوميك ديال لاكتيفيتي ايكونوميك او اللي كندير واحد النقص في لا كريونس مونيتير بور voilà maintenir l'inflation à un certain niveau. Donc voilà, on va voir ça les cadres les politiques de la Banque du Maghreb. Donc tout d'abord, en comprenant comment la monnaie est créée, ces autorités peuvent ajuster la quantité de monnaie en circulation pour atteindre des objectifs tels que la stabilité des prix, la croissance économique et le plein emploi. Donc toujours la Banque centrale met sur le regard ديالها les trois objectifs essentiels. La stabilité des prix, donc باش ما تكونش une inflation. La croissance économique. Toujours on cherche à avoir une croissance économique et durable. Et le plein d'emploi, toujours l'économie d'un pays. Donc la deuxième raison, c'est la stabilité financière. Voilà un autre objectif essentiel pour la création monétaire qui est de nature liée excessive, c'est-à-dire si on fait d'une manière liée excessive une création monétaire, cela peut conduire à une inflation incontrôlée, ce qui peut déstabiliser l'économie et entraîner des perturbations financières. Donc, par la compréhension des mécanismes de création monétaire, on peut, ou bien les autorités peuvent prendre plutôt des mesures qui sont appropriées pour maintenir la stabilité financière et éviter les crises économiques. Donc, c'est ça l'objectif principal des autorités monétaires, c'est pour garder une stabilité. Voilà, stabilité financière et éviter toute crise économique. بحال les crises de 1929 ou les crises de 2008. Donc, pour ne pas tomber dans ces situations pareilles, donc c'est ça le rôle des autorités monétaires qui sont responsables. Donc,
D'abord, lorsqu'on a vu voilà, les raisons de la création monétaire, maintenant on va voir les formes de création monétaire au Maroc. C'est-à-dire quelles sont les autorités qui sont responsables de faire la création monétaire. On va voir ces formes-là. Donc, au Maroc, la création monétaire peut prendre différentes formes. Donc, on va se focaliser seulement, elle est le cas d'El Maghreb, parce que c'est notre contexte, donc c'est ça ce qui nous intéresse. C'est pas la même chose pour les autres pays. Donc, voilà, ça diffère d'un contexte à un autre, donc on va se focaliser sur le contexte marocain. Donc la création monétaire peut prendre différentes formes, principalement à travers les opérations de la Banque centrale. Donc ça, c'est d'une part la banque qui est responsable de cette création. Et les banques commerciales. Voilà, les banques commerciales, شنو هو الفرق بينها وبين la banque centrale? La banque centrale, c'est la banque des banques, comme on appelle. Donc, c'est elle qui contrôle tout, le tout, c'est bon. Il y a la banque markazi qui contrôle le tout. Pour les banques commerciales, dans un autre niveau, ce sont yani, les autres sociétés euh, privées qui sont yani, responsables de faire yani, le financement, l'octroi des crédits, etc. بحال, les entreprises telles que Tijari Wafa Bank, euh, voilà, CH Bank, les autres voilà, banques commerciales. Donc, les principales formes de création monétaire au Maroc, on va voir les créations monétaires par la Banque centrale. Tout d'abord, Banque Markazi, Banque Maghrib, qui dit l'émission de la monnaie fiduciaire. Donc, la Banque centrale, qui est Banque Maghrib au Maroc, est la seule entité habilitée à émettre de la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire les pièces de monnaie et les billets de banque. Donc, lorsque de nouvelles pièces et billets sont produits et mis en circulation, cela augmente la masse monétaire en circulation. Donc, comme on a déjà vu la monnaie fiduciaire, il est constitué les pièces monétaires et les billets de banque. Donc, c'est la Banque centrale qui se charge et se préoccupe de cette émission, de la quantité de la monnaie en circulation. D'autre forme, il y a les opérations d'open market. La Banque centrale aussi peut acheter des titres de créances négociables sur le marché financier. Donc, بحال les bons de trésor, بحال les certificats de dépôt. Donc, les TCN qu'on a déjà vu dans le cadre de la séance dernière. Donc, en injectant de l'argent dans le système bancaire, euh, voilà, en contrepartie, il y a les titres de créances négociables qui sont détenus par هذيك la Banque centrale. Donc, هاد les achats اللي كديرهم la Banque centrale ديال هادوك les titres, راه il augmente les réserves des banques commerciales, ce qui entraîne une augmentation de la création monétaire. Une autre forme qu'on va voir, c'est les opérations de prêt à court terme aux banques. Un autre aspect lié à la création monétaire par la Banque centrale qui peut accorder des prêts à court terme aux banques commerciales. Donc, راه بإمكان البنك المركزي يسلف البنوك التجارية les banques commerciales. Donc, des prêts à court terme. Voilà connu sous le nom de facilité de prêt marginal, ce qui augmente les réserves des banques commerciales et permettent aux banques de créer plus de crédits et de monnaie. Donc, c'est une autre forme de création monétaire. Donc, هذه كتسمى كاملة هاد les trois cas qu'on a vu, émission de la monnaie fiduciaire ou l'opération d'open market et l'opération de prêt à court terme aux banques, هادو هما les formes de création monétaire par la banque centrale. C'est bon? D'abord, نشوفوا la création monétaire par les banques commerciales d'un autre côté. Voilà, l'opération de prêt par les banques commerciales et lorsque une banque commerciale accorde un prêt à un emprunteur, elle crée de la monnaie scripturale et en créditant le compte de l'emprunteur. Donc cette nouvelle monnaie est utilisée par l'emprunteur pour effectuer des paiements et des transactions, augmentant ainsi la masse monétaire en circulation. Donc voilà les opérations de prêt فاش كتسلف la banque commerciale كتسلف à un emprunteur واحد la somme d'argent, راه en réalité كدير la banque commerciale une création monétaire parce que voilà la plupart du cas ما كتكونش il dispose de l'argent immédiatement. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il crée de la monnaie scripturale. Voilà, c'est pour octroyer à l'emprunteur voilà le montant qu'il a besoin. Donc راه كدير la mission ديال la monnaie scripturale. La monnaie scripturale c'est une forme de monnaie. Donc il fait يعني la création monétaire. عندنا les crédits
ou bien la création des dépôts, c'est lorsque une personne maintenant dépose de l'argent dans une banque commerciale. Très bien. يعني واحد عنده un particulier, par exemple, ou là une entreprise, voilà, il dépose son argent dans un compte au niveau d'une banque. Donc cette dernière, c'est-à-dire la banque, il crédite le compte du déposant avec une somme déposée. Le dépôt, il devient une partie de la monnaie scripturale en circulation, car le déposant peut effectuer des paiements et des transactions en utilisant ces fonds. C'est bien clair. Et comme ça, on a vu l'ensemble des formes de création monétaire, que ce soit par la banque centrale, ou bien par la banque, ou bien les banques commerciales plutôt, d'où met les formes de création monétaire. On va voir le cadre de la séance à venir, les contreparties de l'avance monétaire, qui est une partie liée essentielle. Donc, on s'arrête là et je vous donne rendez-vous dans la prochaine séance, Inch'Allah. À la prochaine.